nous allons passer là aussi au prix de la communication. Il doit y avoir deux lauréats, plusieurs lauréats sur ce prix. Et si Laura Pinto, qui représente Suez parmi nous, est là, je vais lui laisser la parole. Laura apparaît à Oui, l'écran. Je vais lui bonjour. laisser à la parole pour nous parler de la ville du Port-Marly. Oui, bonjour à tous. C'est avec grande fierté qu'on va remettre le prix de la communication. Partenaire historique, c'est avec fierté que Marly, qui est situé sur les bords de Seine, entre Versailles et Saint-Germain, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Connu par ses beaux paysages. Port-Marly est aussi un témoin important de l'histoire de la. Oui. Pardon de vous interrompre. Nous vous entendons plutôt mal. Ah, ok. Je ne sais pas s'il est possible peut-être de parler plus près du micro ou Oui, plus je vais fort ou plus m'approcher. Ouais, direct. je vais m'approcher. C'est beaucoup mieux. Merci Mieux? beaucoup. Ok. Pardon, hein. Alors, c'est sûr C'est qu'avec le beaucoup masque mieux. en plus, ça. Donc tout commence au XIIIe siècle. Il y a une île de la Loge. C'est un petit port qu'on appelle port de la Loge. C'est par là que sont expédiés vers Paris les petits vins qu'on produit sur la colline de Marly, un petit clairé digne des tables royales. Ensuite, au XVIe siècle, on installe un bac entre le petit port et la petite île. Ensuite, un peu plus tard, au XVIIe, au XVIIIe siècle, le port connaît une plus brillante activité. C'est en fait le port de Versailles, au point qu'en février 1790, accorde le roi XVI accorde son indépendance à ce quartier portuaire de Marly, qui devient ainsi le port Marly. Port Marly comporte environ 5000 habitants. C'est une commune essentielle dans l'histoire de la peinture et de la riverainté. On comprend pourquoi les Marlyportains sont si attachés à leur fleuve. Et à l'occasion de cette journée berge de Seine, ils ont pu montrer enthousiasme et leur solidarité sur les berges de Seine, sur les berges de Port-Marly, qui font environ 3 kilomètres. Ils étaient une vingtaine, dont 5 enfants mobilisés à ramasser des bouteilles de plastique, dans des branchages, des vieux papiers, des canettes de bière, du tout n'importe quoi. On peut aussi noter qu'il y avait beaucoup d'habitants de bateaux-logements, euh, péniches qui sont bien aménagées. Donc, ça permet au port de porter son nom. Tous ces marins d'eau douce suivaient leur amiral préféré, notre ami Rodolphe Soiscaret. Voilà, donc c'est avec plaisir que je remets le prix de la communication au port Marly. Merci beaucoup, chère Laura. Est-ce que Cédric Pambin-Marine, le maire de Port-Marly, ou Rodolphe Soucaré, son adjoint, sont là? Alors absolument, on est tous les deux là. Vous Je êtes là tenais tous les deux. Très bien. Soyez les bienvenus. merci, un grand merci à vous, merci de l'invitation, merci de cette récompense qui nous honore autant qu'elle nous oblige. Merci à Laura Pinto de la présentation brillante qu'elle a faite de Port-Marly et qui relate assez bien l'amour des habitants pour leur fleuve, le fleuve vers lequel on se tourne davantage encore un peu plus aujourd'hui. Je tenais à dire que vraiment, moi, je salue l'action qui est la vôtre parce que parvenir à rassembler autour d'une même cause les collectivités, le monde associatif et les entrepreneurs du secteur privé, c'est quand même assez formidable et c'est une cause qui en vaut la peine. Je ne dirais pas davantage, si ce n'est vraiment vous assurer de la totale gratitude des Marly-Portains. Et vu qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à mon adjoint ce qui est à mon adjoint, je vais laisser Rodolphe vous dire quelques mots aussi. Bonjour à tous. Merci à la scène en partage pour ce prix. Cela fait 6 ans maintenant que la commune participe aux opérations Berge de Seine. Merci aux Marly-Portains qui se sont engagés à nettoyer sur la dernière opération, malgré l'épisode de pandémie que connaît notre territoire.
Euh, je voulais rappeler que nos communes ont récemment connu un énième épisode de crue, un phénomène qui tente à se répéter de manière de plus en plus régulière ces dernières années. Comme les fois précédentes, notamment en juin 2016 et en janvier 2018, la crue lessive les berges et emporte avec elle quantité de déchets de toute nature charriés par le courant jusqu'à la mer où elle termine sa course, à défaut d'une action proactive en amont. Bon, là, nous avons tous en tête ce triste spectacle des milliers de mètres carrés de déchets amoncelés à l'écluse de Méricourt en 2018 et de l'appel à l'aide qui avait été lancé à l'époque pour tenter d'y remédier, notre collègue Philippe Cheslan, maire de Méricourt, qui s'était particulièrement mobilisé et la presse avait largement répondu présent à son appel. Au-delà de la pollution visuelle que procure cette situation, ces pollutions sont un véritable fléau qui menace nos océans, je le rappelle, et la biodiversité, la survie des espèces. L'état de nos berges à la décrue sont tapissés de matières plastiques et témoignent de l'ampleur du fléau. Aussi, je crois qu'il serait opportun de profiter des déchets bloqués en amont des barrages. La Seine est canalisée, elle est découpée en biefs et aux amont des barrages, il y a énormément de déchets qui s'amoncellent et je pense que ce serait opportun d'en profiter pour les collecter aussi et les revaloriser avant que les barrages soient ouverts et que ça finisse dans les océans. Voilà, c'était mon petit, ma proposition peut-être pour les années à venir. Vous avez raison. Vous avez raison, monsieur l'adjoint au maire. C'est nous qui vous remercions, nous, à titre collectif, et surtout qui vous félicitons. Vous, monsieur le maire, et puis l'ensemble des personnes que vous avez mobilisées à Port-Marly de façon effectivement fidèle depuis de nombreuses années. Et on espère vous revoir en 2021 pour le 10e anniversaire de cette opération, avec peut-être des évolutions, comme vous les suggérez, en tout cas dans votre secteur, pour être encore plus efficace pour nos rivières. Et ce qu'il y a au bout de la rivière, je rebondis sur vos propos, monsieur l'adjoint au maire. L'association La Seine en Partage porte une campagne de communication pour indiquer que la mer et les océans démarrent sur chacun de nos trottoirs de nos communes, que le mégot, la canette, le morceau de plastique qui est jeté sur un trottoir va dans un caniveau, puis dans une rivière, puis éventuellement dans un barrage et finit dans la Manche, dans l'océan, et impacte les écosystèmes à la fois de nos berges, de nos rivières, mais aussi de l'océan. Et il faut le dire parce que souvent, l'attention est plus portée sur les continents de plastique, par exemple, qui dérivent au milieu des océans, que sur la bouteille plastique qui est sur le bord de nos berges. Mais c'est la même bouteille que l'on retrouve à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de kilomètres de chez nous, et que nous pouvons donc avoir une action chez nous qui impacte l'ensemble de notre planète. Merci. Merci et bravo à vous à nouveau. Et puis rendez-vous dans quelques mois pour l'opération 2021 Berge Seine.